Bonsoir. Merci pour Dadou. Je veux vous inviter à une expérience immersive. Fermez les yeux. Projetez-vous dans votre quotidien. Imaginez cette journée où tout semble se passer comme à son habitude. Une journée qui fait partie de celles qui se répètent et font de votre quotidien et de votre vie quelque chose de simple et d'heureux. Pensez maintenant à ces petits bonheurs, ceux qui vous remplissent le cœur, et disons-le, vous semblent acquis, puisque vous les avez chaque jour et savez que vous les retrouverez demain. Oui, mais voilà, demain, c'est le jour d'après. Demain, c'est le jour où la vie décide que tout bascule. Un examen médical, un verdict qui retentit. Vous avez un cancer. Que ressentez-vous ? Quel est le premier mot que vous mettez sur cette émotion ? Vous pouvez ouvrir les yeux. Cette histoire, c'est celle de ma tante Corinne, ma tata Coco, comme j'aime à l'appeler. Ce que j'aime chez elle, ce sont ses grands yeux verts, ses fossettes et son rire communicatif. Si je devais vous parler d'elle, je vous dirais qu'elle est généreuse et qu'elle fait partie de ces gens qui ont un grand sens de la famille. Elle et moi avons un lien particulier. Nous avons vécu des vacances, des moments en famille. Ce soir, elle ne sait pas que je vous parle d'elle. Et elle serait sûrement très gênée, pour être honnête. Mais je crois qu'il est important que je vous partage ce qu'elle a insufflé dans ma vie. Et peut-être que vous aussi, ça vous inspirera. En 2019, j'habite déjà en Martinique. Mon téléphone sonne et j'apprends la nouvelle. Il y a des tumeurs au niveau du sein. Le combat contre la maladie est enclenché. J'ai le souvenir que tout s'arrête. J'ai peur. Comme beaucoup, j'associe le mot cancer à une seule fin possible, fatale et tragique. Je culpabilise. C'est terrifiant d'y penser. Alors je pense à tous nos souvenirs. Je ne peux pas m'empêcher de me demander combien nous en restera-t-il. C'est dur d'en parler, par pudeur, et puis parce que la mort, c'est tabou, surtout quand elle ne nous concerne pas. Cette histoire, c'est peut-être aussi la vôtre, celle d'un parent, d'un ami, d'une collègue. La probabilité en France d'être touché par le cancer concerne un homme sur 5 et une femme sur 6. Si l'on considère la Martinique, vous le savez sûrement, le taux d'incidence est encore plus élevé. Alors je ne sais pas vous, mais face à ces chiffres, couplés à mon expérience personnelle, j'ai décidé de me mettre en marche. Et il y a 5 ans, j'ai rejoint l'association Amazon, presque à ses débuts. J'y suis bénévole, autrement appelée Colibri. Amazon, c'est une association qui lutte et accompagne les femmes atteintes du cancer, mais aussi leur entourage, dont je faisais partie avec Tata. Nous sommes souvent aussi les oubliés, on ne sait pas comment agir, on n'a pas les mots. Avec Amazon, nous sommes présents sur 7 territoires, dans les Outre-mer et dans la diaspora à Paris. Ici, en Martinique, nous sommes une centaine d'actifs. Les Amazones, qui sont ces femmes qui luttent contre la maladie, et aussi les colibris. Nous avons un lieu où je vous encourage à venir nous visiter, le Nid Gabriel, à Dillon. Les femmes peuvent y être accueillies, mais aussi leurs proches.
Cette expérience associative a été pour moi mon chemin vers l'apaisement et la compréhension. J'ai rencontré des femmes au parcours de vie différent. Et à travers elles, j'ai enfin pu comprendre ce que Tata avait vécu. On pourrait nous croire différentes, parce que moi, je ne suis pas malade. Mais elles m'ont si souvent connectée à ma propre humanité, de la bienveillance, de la résilience et tellement d'espoir. J'ai fait la rencontre de Karine, qui est l'une des membres fondatrices de l'association. Karine est maman de 3 enfants et son parcours est rythmé par le cancer et aussi un burn-out. À travers elle, j'ai compris que chaque diagnostic est un combat personnel, mais aussi professionnel. D'ailleurs, savez-vous qu'une personne sur 3 quitte ou perd son emploi dans les 2 ans qui suivent le diagnostic? Là encore, Tata Coco n'a pas échappé à cette statistique. Et à presque 60 ans, elle n'est jamais retournée au travail. Les séquelles de la maladie, qu'elles soient physiques ou psychologiques, visibles, mais aussi invisibles, ont une appréhension sur la vie professionnelle. Alors, j'ai décidé de porter une contribution particulière avec Karine, qui a initié un superbe projet, l'incubateur Cancer et Emploi. Il permet de lutter contre la désinsertion professionnelle et de prévenir des arrêts maladie. Parce qu'on le sait, le plus longtemps nous mettons à retourner au travail, le moins il y a de chances que cela se produise. Cet incubateur, il se déroule sur 1 an, en 2 phases. La première phase, c'est une reconnexion à soi. Parce que le cancer est une épreuve, mais il est aussi une opportunité de se découvrir soi-même. On fait le bilan sur le plan psychologique et physique, à travers d'ateliers autour du bien-être, de la nutrition et de l'activité physique quand cela est rendu possible. Et une fois qu'elles sont prêtes, nous allons vers la deuxième phase, qui précise le projet professionnel. Cette année, je suis fière de vous dire que nous avons accompagné 10 femmes. 4 sont retournées au travail. Une essaie de monter d'ailleurs sa structure. Une d'entre elles a monté son entreprise. 3 sont en arrêt maladie et 2 ont connu une récidive. L'incubateur, c'est un lieu où ces femmes peuvent se sentir soutenues et accompagnées et de mieux envisager le retour au travail. Si je vous parle de ce projet aujourd'hui, c'est que j'ai la conviction intime qu'il est un projet qui peut être dupliqué et amplifié à plus grande échelle. Accompagnons les employeurs, accompagnons nos proches. Le cancer peut être l'affaire de tous. Parce que ce dont il est question ici, c'est de résilience. C'est de notre capacité collective à nous relever après une épreuve, à trouver de nouvelles voies et porter de l'espoir. Chacun d'entre vous peut agir contre la maladie en soutenant des actions comme la nôtre, en donnant de votre temps, de vos ressources, ou simplement de votre compassion et compréhension envers quelqu'un qui est malade. Je crois profondément en l'action du collectif. Et ces dernières années me l'ont parfaitement montré. Cette conférence, je la dédie à Tata Coco, que vous connaissez maintenant, et qui est un exemple qu'on peut guérir du cancer. Et il faut de l'espoir et de la solidarité. Je pense évidemment à Karine, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais à qui je pense énormément, qui a initié ce projet. Et je la dédie aussi à vous, hommes et femmes,
qui, de près ou de loin, faites face à la maladie. Et je vous laisserai avec une pensée. L'espoir n'est pas qu'un mot, il est aussi une action. Merci. Merci.